Salut toi. Il y a du soleil. C'est cool. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'hypnose. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais j'utilise pas vraiment, plus vraiment le même ton aujourd'hui. C'est plus vraiment le même message que j'essaie de faire passer. Et j'aimerais expliquer pourquoi et comment j'en suis venue à l'hypnose, parce que c'est vraiment la question qu'on me pose le plus aujourd'hui. Pourquoi je fais de l'hypnose, comment est-ce que j'en suis venue là, quel est mon but dans la vie, etc. etc. Donc voilà, si tu tombes sur ma vidéo de manière fortuite, je m'appelle Tevi. J'ai maintenant 31 ans. Qu'est-ce que je suis vieille? Je sais, on ne dirait pas, mais oui, j'ai 31 ans. Et je suis praticienne en hypnose. Je fais de l'hypnose depuis plus de 2 ans déjà. J'ai un cabinet où je reçois des gens. Arrêter de fumer, à arrêter de boire, à perdre du poids, à reprendre confiance en eux, à arrêter de stresser pour rien, à s'organiser dans leur vie, à être mieux, quoi, dans leur peau, dans leur corps, dans leur tête. Et je suis très contente de faire ce métier. Ça me fait énormément plaisir et je pense que ça se voit. Comment est-ce que j'ai commencé ça? Eh bien, il y a longtemps, dans un passé fort fort lointain, je suis allée voir une psy parce que dans ma vie, c'était la merde. Je m'entendais pas avec mes parents, ça allait très mal dans mon couple et j'avais un travail dans lequel j'étais maltraitée, mais je pensais que je le méritais à l'époque, et où tout allait très très mal. Et avec cette psy, on a démêlé tout ça. Et au niveau professionnel, je ne savais pas ce que je voulais faire et elle m'a beaucoup aidée à comprendre où était ma place et comment la prendre, cette place. Et elle m'a dit, c'était rigolo en fait, parce que si tu veux l'histoire en entier, j'avais une très vieille copine à l'époque dont la mère était business coach, qui m'a proposé un bilan de compétences et qui m'a dit Tevi, t'es pas du tout faite pour être thérapeute. Dans l'état actuel des choses, c'est une très 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 mauvaise idée. Et ma psy m'a dit, en même temps, et cette business coach m'avait dit tu écris très bien, tu communiques très bien, tu devrais devenir journaliste. Et le problème, c'est que cette femme a été journaliste dans sa vie. Et je me suis dit, c'est pas possible, elle est en train de faire un transfert. Enfin, je faisais pas d'études de psycho à l'époque, donc j'utilisais pas ce mot-là, mais bon, c'est ce que j'ai pensé en gros. C'est que, elle se revoyait à l'époque où elle avait mon âge et elle se disait, c'était la meilleure décision de ma vie, donc il faut qu'elle prenne la même. Et du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai un peu balisé, quoi, qu'elle me dise ça. Je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de devenir journaliste, ça me correspond pas du tout. Et ma psy, elle m'avait dit, non, écoutez, vous avez une très bonne mémoire, vous maîtrisez bien les chiffres, vous avez une très belle qualité d'écoute, vous êtes faite pour être psy, pour être thérapeute. Et je me suis dit, mais putain, c'est la 2e fois qu'on me fait ça, franchement, vous abusez quoi, les gars, arrêtez. Et puis, ma psy m'a dit, faites-moi confiance. Elle m'a filé un bouquin de 600 pages sur la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Un bouquin que j'ai dévoré en 2 mois, je crois, un truc comme ça. Et ouais, une fois que j'ai lu tout ça, je me suis dit, elle a raison, lance-toi. Et j'ai commencé des études par correspondance en psychologie. J'ai tenu comme ça 2 ans avec un boulot à mi-temps pour payer les factures. J'ai pas du tout aimé mes études en psycho. Ça n'a pas été un truc qui m'a apporté beaucoup dans ma vie. Ce qui m'a beaucoup apporté, c'était surtout ma thérapie et les conseils de ma psy et ce que j'apprenais dans les bouquins que je lisais. Et tout ce que j'ai appris lors de mes études de psycho, je ne l'utilise pas aujourd'hui dans mon cabinet. C'est très triste, mais c'est vrai. Et la plupart des choses qu'on apprend en licence et en master de psycho, c'est des trucs finalement qu'on n'utilise pas ensuite, parce que c'est dépassé.
ouais, les stades de développement de l'enfant de Piaget, je suis désolée, mais on les utilise pas aujourd'hui dans les cabinets. Il y a encore des programmes de psychanalyse où on apprend que l'autisme est... Enfin, l'origine de l'autisme, c'est la mère. Je veux dire, what the fuck. Et bon, bref. Il y a des trucs, voilà. Il y a énormément de trucs que j'ai pas utilisés. J'ai dû utiliser 2 ou 3 trucs. La plupart des trucs que j'ai appris, je les ai vraiment... Enfin, ça m'a servi à rien. Donc, au bout de 2 ans, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, est-ce que... je saute le pas ou pas, qu'est-ce que je fais? J'étais encore dans une introspection énorme, je savais plus trop quoi faire, et il y avait ce mec dans ma promo qui proposait une initiation à l'hypnose d'une journée. Et j'ai décidé de le faire. Parce que je voulais vraiment un outil pratique pour aider les gens à changer. Pas seulement la thérapie par la parole, vraiment des outils que les gens pouvaient utiliser pour changer de comportement. Je trouvais que l'hypnose, c'était un bon outil. Donc j'ai fait cette formation, je suis tombée amoureuse de l'hypnose. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai pris toutes mes économies que j'ai mis dans une formation à l'hypnose. J'ai ouvert mon cabinet et j'ai arrêté mes études de psycho parce que je pouvais avoir des patients que je pouvais traiter sans avoir à obtenir un diplôme que j'avais pas envie d'avoir et suivre des études que j'avais pas envie d'apprendre. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et si j'ai commencé l'hypnose, ouais, c'était parce que j'avais vraiment envie d'accompagner les gens et d'être au plus près d'eux et de les aider, quoi. De les aider. Donc c'est aussi pour ça que je mets autant l'accent et d'importance au côté entretien de mes consultations. Donc il y a 2 parties dans les consultations que je propose en one-to-one. C'est il y a une partie où on fait un entretien de environ 30 minutes, où on discute, où j'essaie de comprendre le problème, j'essaie de donner des clés pour changer de comportement, on fait en sorte de changer les choses. Et puis la deuxième partie, c'est l'hypnose. Et pourquoi l'entretien est aussi important pour moi? Parce que essayer de changer un comportement sans le comprendre, ça marche pas très bien. Donc, aider les gens à comprendre complètement pourquoi ils se comportent comme ça et comment y arriver, c'est un truc qui est super, super, super important pour moi. Parce que je voulais devenir psy et aussi parce que j'ai appris lors de ma thérapie l'importance de comprendre la cause. Mais j'ai aussi appris lors de ma thérapie l'importance de traiter la cause. Pas seulement la comprendre, parce que la thérapie par la parole c'est bien, mais à partir du moment où t'as pas décidé de changer, tu peux comprendre complètement tout ce qui se passe à l'intérieur de ta petite tête, tu vas pas mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour changer. Je veux dire, il y a plein de gens qui savent l'origine de leurs problèmes mais qui changent pas, parce qu'ils ont pas envie de changer. Et à ces gens-là, tu peux leur apporter toute l'aide que tu veux, tu peux t'épuiser, tu peux avoir un syndrome du sauveur énorme et essayer de t'accrocher à toutes les branches. Ça marchera pas, quoi. Ça marchera pas. Voilà, donc c'est comme ça que je suis devenue hypnothérapeute. On dit pas hypnothérapeute, praticien en hypnose, life coach qui utilise l'hypnose. C'est pour ça que, j'en suis arrivée là à l'hypnose. Et aussi, comment est-ce que j'utilise l'hypnose avec les gens que j'accompagne? Ce que je dis au début de chacune de mes présentations, c'est que l'hypnose, changer de comportement, c'est comme essayer d'enfoncer un clou. Si tu n'as pas de marteau,
eh ben, tu peux enfoncer un clou, mais ça va être plus compliqué. Et si tu veux changer de comportement, tu peux le faire. Mais ça va être plus compliqué si t'as pas l'outil adéquat. Et l'hypnose, c'est un de ces outils. C'est un des nombreux marteaux qui existent pour changer de comportement. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est ça. Du coup, j'aide les gens à comprendre. Il y a des gens qui, par exemple, aiment pas trop l'hypnose classique. C'est-à-dire que ils aiment pas trop qu'on leur demande de fermer les yeux, de se concentrer sur eux-mêmes, de se laisser partir à l'intérieur, de changer de comportement comme ça sans trop comprendre. Ils préfèrent avoir l'impression qu'ils font un entretien très long comme chez le psy. Sauf que moi, quand j'explique les choses aux gens, généralement, il y a énormément d'hypnose conversationnelle là-dedans. Je commence à leur expliquer des choses, et puis je détaille, et puis voilà. Ils écoutent, et puis à la fin, ils ont un espèce de déclic. Et ça, c'est l'hypnose conversationnelle qui fait ça comme ça. Et je m'en cache pas, hein. C'est pas une technique de manipulation ou autre, hein. Les gens savent très bien où ils mettent les pieds, hein. Ils savent très bien que je fais de l'hypnose, donc au bout d'un moment, voilà, je leur dis qu'on fait de l'hypnose conversationnelle. Ensuite, comment est-ce que j'utilise l'hypnose ? Donc je l'utilise comme un outil pour changer de comportement. Enfin, ça dépend des cas en fait, comment je l'utilise. C'est-à-dire que il y a des gens qui auront besoin par exemple de se défaire d'une habitude néfaste qu'ils savent néfaste mais qu'ils n'arrivent pas à changer. Ils savent d'où ça vient, ils savent que c'est néfaste mais ils n'arrivent pas à changer. Pour ça, l'hypnose c'est génial parce que on se détache de toutes les émotions et puis on demande à l'inconscient de changer sans même que la personne s'en rende compte, donc ça c'est cool. Et puis il y a des gens qui savent pas, qui veulent changer mais qui n'y arrivent pas et qui connaissent pas la cause de leur mal-être. Pour ça, un entretien c'est génial parce que on cherche ensemble ce qui se passe. On cherche ensemble quel est le... Voilà. On cherche ensemble quelle est la cause et puis une fois que les gens ont la cause, généralement, ils savent comment agir pour changer. Et puis, il y a des gens qui ont ni la cause, ni la manière de changer, qui ont déjà tout essayé auparavant et qui essayent l'hypnose comme un dernier recours. Comme si c'était genre la baguette magique, le truc vaudou à utiliser. Et généralement, ils sont un petit peu déçus quand ils viennent me voir parce qu'ils se disent ouais, c'est un peu nul quoi. C'est un peu nul parce que je fais juste. Je ne fais que parler avec elle et elle me donne des trucs hyper concrets. Moi, je veux pas, je veux juste que elle me trifouille dans la tête et que je change quoi. Sans que j'ai rien à faire. Alors, je vais peut-être en décevoir quelques-uns. Mais quand on va faire un coaching, n'importe lequel, hein, ou quand on met en place un nouveau truc, n'importe quoi, et ben il faut toujours fournir du travail. Moi, en tant que prestataire d'un service, je fais pas les choses à la place de mes patients. Je donne un outil. Donc si tu vas voir un coach, il va te donner l'outil pour changer, mais il va pas changer à ta place. Si tu vas voir un docteur, il va te dire de prendre des médicaments et de mettre en place des nouveaux comportements, mais il va pas pouvoir le faire à ta place. Si tu vas voir un kiné, il va faire certains exercices avec toi, mais il va te dire d'en faire chez toi. Et si tu les fais pas, tu vas pas pouvoir bien avancer, donc ça va être compliqué. Et un chirurgien, c'est pareil. Si tu vas faire une chirurgie bariatrique, il va te dire de faire un régime avant ta chirurgie et d'en suivre un après. Et ça, tu vas pas pouvoir. Il va pas pouvoir le faire à ta place. Et l'hypnose, c'est pareil. Bien sûr que je vais te donner... Enfin, bien sûr que je vais agir sur ton comportement en te mettant dans un état de conscience modifié. Bien sûr, ça va être plus facile. Mais si, une fois à la maison,
tu mets rien en place pour changer, bah il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Et ça, j'ai pas la main là-dessus. Je peux pas changer les trucs à ta place. Et aucun hypno ne peut changer les trucs à ta place. Que ça soit un médecin qui fait de l'hypnose, que ça soit un praticien en hypnose qui fait que ça de sa journée, que ça soit un formateur qui fait de l'hypnose, personne peut faire ça pour toi. Il faut que tu décides de faire ça par toi-même. Je suis désolée, il y a le soleil qui revient et qui repasse et tout, il y a des nuages, donc c'est un peu... voilà. Pour l'image, ça va être compliqué, mais focalisez-vous sur le fait que j'ai un très gentil chien sur mes genoux, voilà. Oui. Donc voilà, donc l'hypnose, c'est donc un outil. Et voilà, comment ça marche l'hypnose ? Alors, déjà l'hypnose, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil. Tu vois, quand t'as un état automatique, quand tu sors de chez toi et que tu te demandes si t'as fermé la porte à clé ou pas, et ben, quand t'as fait ça, t'étais dans un état qui était proche de l'hypnose. Quand t'es en cours et que le prof il te pose une question et que t'écoutais pas complètement mais que tu peux répondre, t'étais dans un état automatique qui était proche de l'hypnose. Et c'est plein de trucs comme ça. Désolée pour les pompiers qui passent là. C'est une ambulance. Ensuite, voilà, donc ce que je fais au cabinet, c'est que je demande aux gens, j'aide les gens à se mettre dans un état qui est proche de cet état automatique. Donc je les guide, je leur parle, je leur dis de se concentrer sur ceci, de faire cela, de penser à ceci, de visualiser cela. Et peu à peu, ils deviennent de plus en plus concentrés sur eux-mêmes et ils entrent dans un état qui est proche, d'un état automatique. Ils sont conscients de tout ce qui se passe autour, mais ils sont dans un état second. Est-ce qu'on se souvient de la séance d'hypnose à la fin ? Parfois oui, parfois non. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui se souviennent complètement de ce qui se passe et d'autres non. Est-ce que... qu'est-ce qui se passe là ? Donc est-ce qu'on se souvient ou pas ? Parfois oui, parfois non. Est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose ? Oui, tout le monde l'est. Même si t'es allé à un spectacle de Mesmer et que tu n'es pas monté sur scène, ça veut pas dire que une fois arrivé au cabinet, tu seras pas réceptif. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu vois, l'hypnose, c'est comme les gens qui s'endorment. Il y a des gens, tu leur mets un paillasson et un torchon dans le coin d'une pièce sombre, ils vont dormir dessus tranquille. Ils vont s'endormir en 5 minutes. Il y a des gens, tu peux leur mettre un lit et au milieu de la nuit, les mettre en pyjama, leur dire de se brosser les dents et de prendre une douche et voilà, et de se mettre au lit. Ils n'arriveront pas à dormir. L'hypnose c'est pareil. Il y en a qui entrent en état d'hypnose hyper facilement et d'autres beaucoup moins. Et au cabinet, on met en place des techniques. Il y a des éléments tout autour où t'es obligé, si tu en as envie, tu ne peux que entrer en état d'hypnose. C'est-à-dire que, on va reprendre l'exemple du sommeil, si je te demande de te brosser les dents, de te doucher, de te mettre en pyjama et d'aller dans ton lit, dans une pièce qui est complètement sombre, sans aucun bruit, bien évidemment tu vas t'endormir, même s'il est midi. Et au cabinet c'est pareil. Je mets en place plein de trucs pour que tu puisses entrer en état d'hypnose, que tu sois très sensible à l'hypnose ou pas du tout. Donc voilà. Et oui, tout le monde est suggestible à l'hypnose, il n'y a pas des gens qui le sont et d'autres pas du tout. Il n'y a pas de gens qui n'arrivent pas à entrer en hypnose. Pourquoi ? Parce que c'est un état naturel. Tout le monde expérimente l'hypnose plusieurs fois dans la journée. Dire
ouais mais moi je suis pas réceptive à l'hypnose, c'est comme dire ouais mais moi je me suis jamais endormie de ma vie. Tu vois, ça marche pas. Ça marche pas. Donc c'est hyper important de le savoir. Et d'ailleurs ce qui est très drôle pour beaucoup de gens, de praticiens en hypnose, c'est qu'on sait que la plupart des gens qui disent mais moi je suis pas réceptif, c'est ceux qui sont le plus au final, donc c'est très rigolo. Voilà, je pense que c'est tout, je pense que j'ai bien expliqué ce qui se passait ici. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça a répondu à certaines de tes questions. Si tu as envie d'avoir des nouvelles de moi tous les jours autrement qu'en vidéo, j'écris une newsletter quotidiennement sur laquelle tu peux t'inscrire en allant sur mon site internet, c'est dans la description. En plus, quand tu t'inscris, tu reçois un PDF d'auto-hypnose qui est gratuit, donc c'est cool. Si tu as besoin de phrases motivationnelles tous les jours pour passer ta journée plus sereinement, il suffit de s'inscrire à mon compte, t'abonner à mon compte Instagram. Je fais des petites phrases avec des mantras et tout. Pardon. Ça marche plutôt bien en ce moment. Et puis, je mets en story le début de ma newsletter pour mettre l'eau à la bouche des gens. C'est cool. Et si tu as besoin d'un accompagnement et que tu as envie de savoir si on peut travailler ensemble, il y a un lien pour réserver ton créneau et que je t'appelle dans la journée. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.